coucou la chatte femme, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va en mêler deux en fait. Dans un premier temps, je vais vous faire un petit crash test des nouveautés MAC. Mais j'ai également repioché, en fait, j'ai également pioché dans mes tiroirs pratiquement tous mes produits MAC, voilà. Vous allez voir que j'ai utilisé des choses qui datent d'au moins 5 ans, c'est-à-dire la palette. J'ai utilisé pour ce maquillage-là. Voilà, ensuite je vais également, du coup, pour pas trop s'ennuyer, vous faire le tag Unpopular Opinions, avec l'accent s'il vous plaît. Donc voilà, c'est mes opinions impopulaires, c'est-à-dire tout ce que je déteste et que tout le monde adore, et ce que j'adore et que tout le monde déteste à peu près. Voilà, c'est ce que ça va donner. Donc si ça vous dit de passer un bon moment avec moi, à tester des produits, à se maquiller et à papoter, je vous laisse regarder la suite. Question, ce que je porte sur les ongles. Donc c'est une nouveauté, c'est un kit qui se vend chez Nocibé. C'est une édition limitée et c'est un beauty kit by une youtubeuse belge que j'aime beaucoup. Et il y a aussi un autre kit qui a été fait en collaboration avec Noémie Makeup Touch, je crois, mais c'est une fille que je ne suis pas pour ma part. Voilà, donc à l'intérieur vous avez deux petits produits, donc ça peut faire office de cadeau de Noël, de cadeau d'anniversaire, pourquoi pas. Donc on a le vernis à ongles intemporel, c'est le 295 Singular Mocassin, et un petit rouge à lèvres poudré. Celui-ci par contre je ne l'ai pas encore testé, mais je vous le testerai dans un vlog je pense. Donc voilà pour le vernis, c'est un très très beau prune prononcé, donc une couche suffit et je suis en amour du pinceau. Il est super large, ce qui fait qu'en un seul passage, moi mon ongle en tout cas est bien pris au niveau vernis et je suis très très contente. Voilà, et on a le Haven Lipstick, subtil effet mat, et c'est le Sweetie You et c'est une sorte de nude marronné. Il suffit de recharger en fait la sorte de mine là pour pouvoir l'appliquer sur les lèvres, mais on en reparlera. Là c'était juste pour vous montrer le petit vernis qui est super joli, bien opaque. Une seule couche suffit. Moi j'en ai quand même mis, moi j'en mets une petite, moi j'en mets toujours une légère en fait pour éviter que ça colle, que ça parte et que ça fasse des traces, et ensuite j'en remets une deuxième. Donc voilà pour ce kit là. Et du coup j'ai pas de base chez MAC, je suis en train de réfléchir si j'ai une base. C'est une nouveauté, j'ai pas encore testé. J'attendais vraiment de vous filmer cette vidéo pour pouvoir vous le présenter. Pareil, ça peut également faire office de cadeau. C'est un très très joli coffret. Donc à l'intérieur nous avons un highlighter qui est trop beau, une crème, donc c'est une crème hydratante mais lumineuse. Je sais pas si vous aviez vu ma leçon chez MAC. La make-up artiste me l'avait appliqué, franchement ça faisait un très très joli rendu, et enfin un petit pinceau biseauté. Du coup je vais venir l'appliquer. Et bien évidemment je n'oublie pas de vous parler. Une vidéo que je vois un petit peu par-ci par-là qui m'a bien intéressée. Alors au début je m'attendais pas à ça, je pensais que c'était vraiment des opinions voilà, sur YouTube, sur les youtubeuses, mais en fait rien à voir. C'est surtout, moi je pense que c'est surtout en fait des choses que vous aimez, que tout le monde déteste, ou des choses que vous détestez, que tout le monde adore. Donc voilà, après moi j'ai certaines choses où je ne suis pas d'accord, mais en général voilà quoi. Je pense qu'on a tous des choses qu'on aime et des choses qu'on aime moins, c'est normal. Ça sent super bon, ça sent le frais, ça pénètre très rapidement. Et il n'y a pas d'effet collant, mais moi je la connaissais déjà. Et c'est lumineux, vous voyez. Je trouve que c'est très joli. Donc voilà pour le petit strobe. Hop, ensuite on va passer tout simplement au fond de teint. Donc je vous en avais déjà parlé, il fait partie de mon top 5 fond de teint préféré. D'ailleurs il faut que je vous refasse une petite update, une petite vidéo update, parce que je vous avais fait une vidéo mais ça fait quand même quelques années maintenant. Donc moi j'avais le Studio Fix Fluid SPF 15 en teinte NC25, sauf que la petite nouveauté, ils ont sorti, je crois en tout ils ont 40 nuances en fait, 40 teintes. Si je dis pas de bêtises, de toute façon je vous mets tout ça en barre d'infos. Et en fait la mienne, celle qui me correspond le plus, c'est la teinte NC27, surtout en été. Voilà, après on a l'impression que la NC25 est un petit peu plus jaune et la NC27 un petit peu plus neutre. Et en fait, vous le savez, lorsqu'on parle de fond de teint, il faut toujours tout d'abord se situer au niveau des sous-tons. Est-ce que vous êtes plutôt sous-ton jaune, sous-ton rosé
ou sous ton neutre. Donc moi j'ai toujours pensé que j'étais sous ton jaune, parce que voilà, ma peau est jaune, mais en fait non, c'est trop jaune, et en plus souvent ça s'oxyde et c'est pas très bon. Donc du coup, ben, le neutre me va très bien, et c'est pas plus. Je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Clinique, j'en mets que 2 pompes, je veux quelque chose d'assez léger. Et alors, attendez parce que j'ai tout noté pour pas oublier. Donc ma première, une populaire opinion, donc en fait mes opinions non populaires, c'est que, on va commencer par quelque chose que je déteste les céréales. Voilà, donc il y en a plein qui vont me dire, mais comment tu détestes les céréales? Oui, je déteste les céréales, je déteste le muesli, même le muesli, j'arrive pas. Après, ça peut être dû au lait, que je n'aime pas non plus. Mais je pense pas, parce que des fois je me faisais des cafés au lait. Je vous dis faisais parce que là je suis en plein challenge, donc je n'ai pas droit au lait entre autres, voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie, je vous mets en fiche en fait le vlog dans lequel j'en parle. Voilà, donc je déteste les céréales, je n'aime pas ça, je trouve ça dégueulasse. Même que ce soit, j'ai même essayé de les manger secs, et ben j'aime pas ça. Franchement, j'aime pas ça, que ça soit avec du lait ou sec ou sèche. Je n'aime pas les céréales. Voilà, donc c'est pas plus mal, tu me diras, parce qu'avec tout le sucre caché qu'il y a à l'intérieur. Voilà, et mon fils pareil. Mon fils n'aime pas les céréales, donc franchement, tant mieux. On préfère plutôt faire des trucs maison. D'ailleurs là, pendant le Black Friday, j'ai investi dans une machine à pain. Et dès que j'aurai le droit, parce que je n'ai pas droit au pain non plus, dès que j'aurai le droit de reprendre en fait, le pain, je me ferai mes pains complets de céréales, au son d'avoine, etc., etc. Et même, on va me poser la question, et même en fait les flocons d'avoine, je suis pas très fan. Je les mange, mais franchement, voilà quoi, je prends pas du plaisir à les manger. Donc voilà ce que ça donne pour le fond de teint. Je trouve le rendu super beau, super naturel, il s'étale super bien. Il n'a pas une très forte odeur, ça va. Il est assez lumineux. Il est de moyenne couvrance parce qu'on voit toujours mes grains de beauté. Donc c'est mon petit repère. Par contre c'est modulable, hein. Mais moi je préfère comme ça, et comme vous pouvez voir, c'est ma teinte parfaite. Voilà. Donc voilà pour le fond de teint, c'est vraiment... la NC27, c'est vraiment la best pour moi. Donc si vous voulez tester un fond de teint, n'hésitez pas à aller voir chez MAC. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Hop, ensuite, un anti-cerne, celui-ci, ça fait un bail que je le possède. C'est le très connu Pro Longwear de MAC. Alors, je l'ai un petit peu délaissé, il en reste un petit peu plus que la moitié. Je l'ai un petit peu délaissé parce qu'il est un petit peu épais, je trouve. Voilà, j'aime pas trop l'effet, surtout que moi, j'ai le contour des yeux... lorsqu'il fait froid assez sec, et ça marque en fait les zones de sécheresse. Et le petit nouveau en fait de chez MAC, ça me fait pareil. Ça camoufle bien, je trouve que ça camoufle bien les cernes. Bon, après j'en ai pas des très voyantes, pas des très colorées, ça va. Mais je le trouvais bien, mais par contre je le trouve très asséchant. Dès que je bougeais, je sentais que ça tiraillait, donc j'ai dit non, je ne le prends pas. Donc du coup, on va essayer celui-ci que je trouve plus ou moins bien, avec une petite nouveauté pinceau, c'est le Pro Foundation fond de teint numéro 47. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble-t-il que moi celui-ci je l'ai déjà testé, que je l'ai déjà. Voilà. En tout cas, si c'est comme celui que j'avais, je l'adore et il est très bien. Par contre, il y en a qui l'utilisent en fait pour appliquer le fond de teint. Moi je l'utilise pour l'anti-cerne. Voilà, je le trouve très bien pour l'anti-cerne. Hop, donc je vais en mettre un chouïa minuscule. Voilà. Ah oui, et je vous ai pas dit la teinte que j'avais prise. J'avais pris la NC20. Voilà, toujours prendre un petit peu plus clair en fait que sa teinte habituelle pour illuminer. Et si vous avez des cernes plutôt marquées, plutôt colorées, n'hésitez pas à venir utiliser des correcteurs de couleur. Voilà, pour annuler en fait la couleur des cernes, et ensuite venir camoufler et utiliser un anti-cerne. C'est mieux. Après moi j'ai pas de souci à ce niveau là. J'en mets aussi sur le nez pour apporter de la lumière, et j'en applique également sur la paupière mobile. Ça fera office de base pour le fard à paupières. Voilà, donc franchement ce pinceau il est génial pour l'anti-cerne, je trouve.
Après pour le fond de teint je le trouve pas assez épais, pas assez fourni. Et vous mettez du coup beaucoup plus de temps pour l'appliquer. Donc moi je vous le conseille si vous voulez le tester, surtout pour l'anti-cerne. Voilà, super lumineux, rien à dire. Hop, ensuite passer à ma deuxième opinion impopulaire. Mais juste avant, je vais venir poudrer avec la Studio Fix Powder Plus Foundation. Donc celle-ci, je l'ai achetée. Voilà, et ce fond de teint, on me l'avait offert en fait lors de la session chez MAC. Et moi je suis pas très fond de teint poudre en fait, je suis absolument pas fond de teint poudre, mais franchement celui-ci est vraiment pas mal. Vous pouvez l'utiliser seul, un petit peu comme celui de chez Sephora. Je l'ai déjà utilisé seul une fois, mais il faut bien humidifier en fait avec un Fix Plus par exemple, pour que ça adhère mieux à la peau je trouve. Donc je vais me munir du 114 Luxe Face Focus de chez Zoeva, et je vais venir appliquer un tout petit peu de poudre. Par contre je trouve que ça fait un petit peu orangé. Ouais, elle me l'a donné un petit peu plus foncé. Donc pour le coup là je l'ai appliqué, mais la prochaine fois je l'appliquerai pas sur l'anti-cerne parce que je trouve que ça le fonce un petit peu et j'aime pas trop le rendu, ça annule un petit peu le rendu lumineux. Voilà, du coup après si vous avez la zone T comme moi, vous pouvez l'appliquer sur la zone T. J'ai fait mes sourcils hors caméra, j'avais un mascara à sourcils MAC mais je le retrouve plus, donc du coup c'est pas grave. Je vais venir juste réchauffer en fait mon contour avec le blush Harmony. Voilà, qui est un très très joli blush mais que moi j'utilise en tant que bronzer en fait pour bien sculpter mon visage. Et c'était un cadeau de ma chérie Fatima. Je l'ai toujours d'ailleurs. Donc là, je me munis du 109, le Luxe Face Paint de chez Zoeva. C'est des pinceaux que j'aime beaucoup avec Sigma et avec Sephora Pro. Donc ma deuxième opinion, c'est, vous voyez comme c'est super pigmenté, c'est en fait que j'adore l'odeur de la terre juste après la pluie. Donc ça porte un nom, ça s'appelle Petrichor. Et franchement j'adore ça, donc il y en a qui vont me trouver sûrement chelou. Voilà, mais j'adore l'odeur en fait de la terre après la pluie. J'ai toujours aimé ça, ça m'a toujours relaxée. Et puis de toute façon j'adore quand il pleut. Mais attention, nuance, j'adore quand il pleut et que je peux rester à la maison. Par contre, quand il pleut, que je suis obligée de sortir ou d'aller travailler ou quoi que ce soit, là c'est autre chose. Mais par exemple le week-end quand je travaille pas, quand j'ai pas de mission et qu'il pleut, je suis trop bien quoi. Ça m'apaise moi la pluie. Voilà. Donc voilà pour ma deuxième opinion. Je vais un petit peu accélérer au niveau des opinions parce que j'ai presque fini mon make-up et j'ai toujours pas avancé. Donc voilà pour le blush Harmony, franchement il est génial pour le contouring. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ensuite je vais venir appliquer un highlighter. Du coup moi je possède celui-ci depuis des années, c'est le Soft and Gentle, super connu, il est magnifique, il est un petit peu poudreux par contre. Mais aujourd'hui on va tester en fait celui du kit, le Whisper of Guilt, et c'est de la gamme Extra Dimension, Skin Finish Poudre Lumière. Et on va également tester le pinceau qui va avec. Alors le pinceau c'est le 161 SES, c'est une sorte de pinceau duo fibre, par contre il est pas dense du tout, hein. On va voir, je sais pas ce que ça va donner. Hop, par contre ce qui est chiant c'est qu'il n'y a pas de miroir, donc du coup on est toujours obligé d'avoir un miroir à proximité. Ah ouais, il est magnifique. Je sais pas si vous parvenez à le distinguer là. Il est trop beau. Et j'adore en plus le design de l'highlighter. Je sais pas si je vous l'ai montré, c'est une sorte d'étoile. Un petit peu comme le Chanel. Le Chanel c'est un tigre je crois. Non mais regardez-moi ça. Il n'est pas poudreux du tout, par contre celui-ci on dirait de la crème. Et le pinceau il est franchement pas mal parce qu'il épouse bien en fait les cheekbones. Les cheekbones, les pommettes. Ah il est trop beau vraiment. Donc, franchement là les nouveautés ils ont fait fort, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais me calmer, je crois que c'est bon. Je vais mettre un tout petit peu ici.
Voilà, il est superbe. Et le pinceau, franchement, bon, on peut s'en passer. Mais je trouve qu'il épouse bien et il met la juste dose. J'aime bien, franchement, j'aime beaucoup. On va passer à ma troisième opinion. C'est quelque chose que je déteste. Et ce sont tout simplement les téléréalités. Donc je vous en ai déjà parlé dans un vlog. Je déteste ça. Je trouve que franchement, c'est très péjoratif. Surtout envers les femmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elles sont à moitié, elles sont dénudées. J'ai l'impression qu'au niveau vocabulaire, c'est zéro quoi. Elles savent pas, elles peuvent pas tenir de discours sans parler verlan ou sans insulter à longueur de journée. Moi, je déteste ça. Donc voilà, j'aime quand même le langage courant, tout simplement, un bon langage. Là, franchement, c'est, comment vous dire, c'est vraiment, on est tombé plus bas que terre. Voilà, après, je juge personne, hein. Je ne parle que de moi et chacun fait ce qu'il veut. Je sais que ma meilleure amie, elle adore ça, mais moi, je déteste, franchement. À plusieurs reprises, mes sœurs ont essayé de m'embarquer à regarder, je crois, Secret Story et tout. Bon, après, je pense que on doit s'accrocher aux personnages, en fait, les personnages deviennent un petit peu, comme on est habitué à les voir, c'est un petit peu comme la famille, quoi. Mais franchement, moi, je ne trouve mais vraiment aucun intérêt à regarder ce genre de série, entre parenthèses, parce que ça t'apporte que dalle, quoi. Ça t'apporte rien. Et je trouve que c'est pas un très très bon modèle pour nos enfants, tout simplement. Donc voilà, ne me jetez pas la pierre, je déteste. Franchement, c'est horrible. Voilà, ensuite on va passer au blush et j'en ai deux du coup. Voilà, j'ai le Fleeting Romance et j'ai le Sweets for My Sweet Extra Dimension Blush. C'est la même gamme en fait que l'highlighter. Voilà, par contre j'arrive pas à l'ouvrir, c'est génial. Donc celui-ci c'est un rose plutôt métallique. Et celui-ci c'est un petit rose tout mignon, voilà. Donc je pense que je vais opter pour celui-ci. Le Real Techniques, ils n'ont pas bougé depuis que j'ai commencé YouTube, c'est un truc de dingue. Ils sont toujours vivants, c'est vraiment de la super bonne qualité, en plus ils coûtaient vraiment pas cher. Donc je l'applique ici comme me l'avait conseillé la make-up artiste, comme j'ai un visage quand même assez long. Voilà, vraiment en très petite quantité. Parce que c'est quand même assez rose. Hein. Je vais venir estomper avec le Real Techniques, le Powder Brush, me semble-t-il. Parce qu'un truc que je déteste aussi, c'est quand je mets trop de blush. Après, les yeux, charger les yeux, la bouche, ça me dérange pas. Mais alors le blush, je sais pas pourquoi, ça me fait tout de suite penser à une clown. Ça peut aussi faire partie d'une opinion impopulaire, hein, parce qu'il y en a qui mettent la dose. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, un truc que j'adore, pour changer un petit peu de ce que je déteste, c'est les graines de tournesol. Et juste avant de vous en dire plus, j'ai ressorti, regardez ce que j'ai ressorti, ma palette de chez MAC avec les noms des fards. Mon Dieu, je me rappelle à l'époque, donc au début de ma chaîne, mais on économisait toutes pour pouvoir en fait... pouvoir s'acheter un fard, surtout qu'à l'époque il n'y avait pas de promo et je crois que le fard coûtait 15 €, un truc comme ça, enfin c'était très 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 cher. Donc là j'ai une palette qui revient à 150 € à peu près et c'est énorme je trouve. Voilà, donc je vais faire un petit maquillage très simple. Donc j'adore les graines de tournesol et en plus ça tombe bien parce qu'on pourrait se dire c'est de l'huile et tout, c'est pas bon, trop de gras, etc. Mais non, c'est très très bon parce que c'est une source de magnésium. Voilà, et j'adore ça devant une série. Il y en a qui vont se manger des chocolats, des bonbons ou quoi. Et moi, je vais venir, je vais croquer ça et ça me détend et tout, j'adore. Bon, au début, je savais absolument pas les croquer parce qu'il y a une façon de faire. Mais mon mari m'a appris, donc maintenant, je sais le faire. Voilà, je suis trop contente. Alors, je me munis du 228 Luxe Crease Zoeva. Donc, je pense que vous avez remarqué que j'ai les deux gammes. J'ai les noirs et les beiges. J'adore ces pinceaux-là. Dans un premier temps, je vais venir tout simplement creuser avec le fard Concrete. Mon Dieu, comme ça fait longtemps. Donc c'est celui-ci. Voilà. Par contre, je ne vais pas vous montrer le make-up en entier parce que franchement, sinon... Mon Dieu, c'est super pigmenté, j'avais oublié. Après, pour certains fards chez MAC, c'est vrai que j'étais déçue parce que je les trouvais pas très pigmentés. Mais alors celui-ci, mon gars, c'est super pigmenté. J'aurais peut-être pas dû commencer par celui-ci. Je vais prendre le Soba, qui est un beige sable qui va venir m'aider à l'estomper. Ouais, c'est
commence à devenir mieux quand même, parce que l'autre, franchement, je m'attendais pas, tu vois, j'ai bien frotté mon pinceau, je me suis dit, ça va pas prendre, mais en fait, nickel. Donc, par contre, pour pas faire la même bêtise, je commence par Soba. Donc, en maquillage, il faut vraiment y aller petit à petit, pour éviter en fait de se retrouver avec un trop plein de matière et après tu es dans la mouise, parce que c'est dur d'effacer, de recommencer, parce que tu es obligé d'effacer toutes les couches qu'il y a en dessous et c'est pas top quoi. Hop, voilà. Alors ensuite une autre chose, une autre opinion, quelque chose que je déteste, c'est Snapchat. Alors Snapchat, il y a quelques années, c'était vraiment un truc génial et tout. J'adorais y aller, j'aimais trop quoi le concept et tout. Vous parlez en direct, vous me répondiez et tout, c'était génial et tout. Je regardais même j'aimais même suivre certaines de mes abonnées et tout. Franchement, c'était top. Mais là, depuis la mise à jour dégueulasse, d'ailleurs, t'as même Kylie qui a dit de laisser tomber, Rihanna également. Donc c'est pas pour autant, hein, c'est pas parce qu'elles l'ont dit que j'ai laissé tomber, mais franchement j'y allais plus du tout, c'était horrible. Dès que tu vas dans tes abonnements, t'as plus tes abonnements, t'as plus que la télé-réalité quoi. T'as plus que la télé-réalité, les chanteurs, mais moi ça m'intéresse absolument pas. Snapchat c'était vraiment pour retrouver mes abonnés, tu vois, ma communauté. Qu'est-ce que je m'en fous moi des gens de la télé-réalité. Là je viens appliquer Crary, qui est une sorte de mauve super joli mat. Parce que là, le Concrete, c'est une sorte de taupe et je le trouve un petit peu trop foncé. Voilà, et je le mets bien jusqu'à l'intérieur. Hop! Donc je vous montre. J'ai appliqué Concrete, ensuite j'ai appliqué Soba pour bien le détendre, en fait, pour bien l'estomper. Ensuite j'ai appliqué Crary. Crary. Trop beau. Donc là par contre je vais venir appliquer juste un petit scintillant. Oh là là, le All That Glitters, c'était vraiment mon préféré à l'époque. Et c'était le best-of en fait, leur must-have. Et le Satin Taupe, ouh là 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 là, Satin Taupe il est trop beau. Bon, je vais prendre le All That Glitter. Non franchement il est pigmenté, je sais pas pourquoi je disais que je trouvais bof la pigmentation. Et je l'étaler comme ça, mais vraiment bien à plat pour éviter les chutes. Regardez-moi cette couleur de dingue. Elle est magnifique. Allez, on fait l'autre côté. Du coup, je vais vraiment faire un maquillage très simple, vous me connaissez. Hein. Surtout qu'après je sors, je veux pas en faire trop. Ensuite, par contre, entre les deux couleurs, je vais mettre une couleur de transition. Et du coup, je vais prendre la Satin Taupe. Et je trouve que ça va trop bien avec les deux couleurs. Ça va être, c'est une superbe transition. C'est une superbe transition, je trouve. Parce que c'est une couleur entre les deux. Ah mais j'aime trop le rendu, franchement. C'est trop beau. Du coup, ensuite, en coin interne, je vais prendre le Retrospec, qui est une sorte de doré. Vous pouvez humidifier hein, avec du Fix Plus, mais moi, ça me suffit. Donc, j'applique le fard Concrete avec le Pro Precision Smudge Paupières Estompeur Précision numéro 29 de chez Sephora Pro. Franchement, j'ai une petite collection de Sephora Pro et c'est vraiment des pinceaux à avoir. Je vais juste venir estomper un petit peu avec le Soba. Et là j'ai le 231, le Luxe Petit Crease. Petite Crease, c'est trop mignon le nom. Voilà, hop, ensuite j'applique en le brûlé au niveau de l'arcade de sourcilière. D'ailleurs, il faudrait que je m'épile les sourcils là. Du coup, ça fait un petit moment. Je vous avoue que ça me dérange pas plus que ça.
Hop, donc voilà, j'en ai terminé. Donc là, j'ai utilisé celui-ci en fait, le brûlé, une sorte de coquille d'œuf, juste en dessous de mon sourcil. Ensuite, on passe à un gros coup de cœur. Je vous en ai parlé dans mes favoris, c'est le mascara. C'est le 24 heures Waterproof Wear. Et c'est où qu'ils en parlent. Par contre, c'est écrit qu'en anglais. C'est le Make Up for Everything Lash. Voilà, indestructible volume et curl en fait, c'est le fait qu'il soit recourbé. Et c'est vrai qu'il est waterproof parce que je vous assure que c'est une galère à l'enlever lors du démaquillage. Par contre, avec, ils ont fourni une sorte de démaquillant. Je le testerai du coup ce soir. Parce que franchement, même avec mon chouchou de chez Garnier, c'est pas top. Donc voilà pour la petite fiole qui fait 6 ml. Allez, on va mettre le... Mince, j'ai mis le doigt dans le mascara, c'est génial. Donc on va mettre le mascara. Hop, et je l'adore. Il est noir, il fait pas de paquet. Mais alors, c'est vraiment le meilleur effet fossile que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Il est super noir, j'ai l'impression qu'il y a des fibres à l'intérieur. Bon là par contre il fait un petit peu de paquet et je remarque qu'il n'y a pas de petite essoreur, vous savez. Donc voilà pour le mascara, il est magnifique. Franchement, je sais pas quoi vous dire d'autre. Il est superbe. Bon, je me suis un petit peu tachée, c'est un petit peu bavé, comme d'habitude chez moi. Hein. Mais je vais attendre que ça sèche et ensuite je vais enlever ça tout simplement au coton-tige. En évitant de faire partir tout mon make-up. On a pratiquement terminé, il me reste plus que les lèvres. Et pour le coup, pour les lèvres, j'ai une belle collection de rouge à lèvres mat. J'adore le Teddy, le Velvet Teddy. J'ai des crayons également. J'ai le Angel, le Riri Woo, enfin j'en ai plein que j'aime beaucoup. Celui-ci fait partie de mes préférés, c'est le Toped with Brandy et c'est le Retro Matte. Donc c'est un liquide. Par contre, il est beaucoup plus foncé que dans le packaging. Mais aujourd'hui on va tester une nouveauté et MAC a sorti les Powder Kiss Lipstick, donc les rouges à lèvres effet poudre. Voilà, donc le packaging c'est le même que les autres sauf que là il est en velours, une sorte de velours. J'ai choisi la couleur Devoted to Chili, donc le 316, c'est un très joli rouille. Et je l'ai déjà testé. Il est vraiment très beau au niveau couleur. Par contre, ne vous attendez pas à une tenue oufissime. Il tient pas très longtemps en fait. Voilà, allez, on va l'appliquer. Si vous n'arrivez pas à tracer droit, je vous conseille d'utiliser un crayon. Hop, on n'oublie pas les commissures des lèvres. On va terminer ce make-up. Franchement... il a trop bon goût ce rouge à lèvres. Ouais. Et je vous ai pas dit, c'est une sorte de mat mais poudré. C'est très spécial. Par contre il tient pas très bien. Donc là je vais appliquer le Fix Plus Pink Light. Donc c'est la brume fixante rafraîchissante avec encore du highlight. Hein. Donc on tend bien le bras avant de s'asperger le visage. Petite technique qu'on m'a apprise chez MAC. Donc voilà ce que ça donne pour mon make-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. C'est super frais, ça passe partout je trouve, j'aime beaucoup. Non mais franchement je redécouvre les fards MAC et j'aime trop. Donc voilà ce que ça donne. Non mais regardez-moi ce glow. Donc pour vous faire un petit bilan de ce make-up, des produits que j'ai utilisés, franchement gros coup de cœur pour ce coffret là. N'hésitez pas à aller voir en magasin. Ou même pour une idée cadeau, franchement, que ça soit la crème qui est super confortable et qui vous donne ce côté lumineux, que l'highlighter et le pinceau. Bon, le pinceau vous pouvez faire sans bien évidemment. Le rouge à lèvres, ça va mais c'est pas non plus un coup de cœur. Le fond de teint en NC27, gros coup de cœur. Voilà, je l'aimais beaucoup déjà en NC25. Autre énorme coup de cœur, c'est ce mascara les filles. Allez vraiment le tester d'urgence, il est génialissime. Je pense que ça parle de lui-même. Hein. Le résultat parle de lui-même, il est génial. Par contre, attention, il met énormément de temps. Voilà pour ma petite vidéo où je mêle crash test MAC et mes opinions impopulaires. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire quel produit vous possédez, lequel vous adorez, lequel vous détestez, et à me dire aussi qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous détestez au niveau opinion. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.